Et bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien, messieurs et mesdames? Enfin, surtout mesdames, du coup, dans le chat. Coucou Léna, vous allez bien? Écoute, petit live à l'improviste, petite pizza. Normalement, c'est tous les vendredis soirs, petite pizza à maison de Napoli. Alors, absolument pas, spoiler, Napoli, pas trop. Mais elles sont bonnes, mes pizzas. Par contre, ça n'a rien à voir avec des vraies pizzas. C'est c'est des pizzas carrées, un peu en mode comme ça, mais avec une vraie pâte qu'on a déjà faite, du coup. Enfin, qu'on a faite. La machine a faite, pour être exact. N'est-ce pas la machine à pain, meilleur truc du monde, toutes les semaines elle fait la pâte à pizza, c'est une dinguerie. C'est juste beaucoup trop bien. Bien, bien, écoutez, tranquillement, tranquillement. On voulait faire du sport cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Le corps là qui est en train de légèrement fatiguer, du coup je suis rentré. On va se reposer un petit peu parce que je t'avoue qu'on a un peu beaucoup fait ces jours. Donc on va peut-être se calmer, d'ailleurs on enlève ça. Sinon les barres de céréales de l'autre jour étaient incroyables. Vraiment je les ai encore au frigo, là c'est une dinguerie. On en mange tous les jours. J'ai adoré. Du coup, pour cette petite pizza, bah classique, la pâte. Comment on a fait la pâte? Sa machine à pain, c'est une dingue. Je sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, si je fais. Tac. Et. Bon, je l'ai posé là en bas pour pas qu'elle nous fasse chier. Vous voyez un bout là. N'est-ce pas? C'est le meilleur truc du monde. Pour faire le pain, c'est trop bon, mais pour faire la pâte à pizza, sans te faire chier. C'est juste beaucoup trop bien. Tu le mets dedans, c'est littéralement eau, sel, huile d'olive, la farine et la levure chimique. C'est plus simple, tu peux pas. C'est vraiment pas compliqué et ça passe extrêmement bien. Du coup, on est parti. On verra le temps qu'on met à faire la pizza. J'ai pris de quoi faire. J'ai pris des pommes, je sais pas si vous verrez. J'ai pris des pommes au cas où si je voulais faire une petite compote de pommes pour les filles après. Donc on verra si on a le temps. Donc la règle de base, pour faire une bonne pâte à pizza, c'est qu'une fois que tu as préparé ta pâte, il faut mettre 3 tonnes de farine, faut pas être radin. Clairement, ça c'est... Par contre, j'ai un peu... Parce qu'elles sont vraiment immenses mes pizzas, je vais vraiment être juste là avec tout ce qu'il y a. Je vous avoue, ça va être un peu le bordel. Mais bon, des petites pommes, oui, je fais des golden. Je voulais chercher des... Je sais plus comment on appelle ça. Les autres, celles qui sont faites pour les desserts, mais je n'ai pas trouvé. Voyez-vous. Donc, on fait sortir cette petite pâte avec un mouvement tout à fait normal. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Quand on vous dit qu'on est jaloux des e-girls, là, on va faire pareil. Va être un e-boy. Par contre, merde, attends, je viens de foirer. Ouais. Pourquoi quand c'est en live, c'est... C'est un truc de fou quand même. Comment en live, ça foire toujours. Ça commence très mal. Les petits trucs qui mélangent, il faut les sortir. Et ils sont toujours, normalement, ils sont toujours sur l'extérieur et tu peux les sortir facilement. Là, ils sont complètement fait bouffer par la pâte. Reviens là, toi. Évite de foirer encore une recette, surtout que c'est vraiment la recette que je fais à eBay 8, exactement. Putain, c'est pas bon d'ouvrir la pâte comme ça. C'est pas bon du tout, mais il n'y a pas le choix. Ok, en plus normalement j'aime bien la laisser reposer un peu plus. Le programme en fait qui va mélanger, d'abord ça mélange dans la machine. Et t'as l'expert dans les doigts, n'est-ce pas, pour ouvrir tout ça. Regardez, c'est parfaitement ouvert, il n'y a aucun problème. La machine, c'est ce que je disais, ça me perturbe. On dit n'importe quoi. La machine à pain, du coup, le programme, pourquoi je parle de programme? Oui, donc en fait ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord mélanger. Et une fois que c'est bien mélangé, ça va chauffer un tout petit peu, genre je sais pas combien de degrés, genre j'imagine à 30-40 degrés. Pour que ça fermente plus rapidement, pour aider à la fermentation. Voyez-vous, enfin... Je suis en train de me dire, est-ce que la... Oui, bah forcément la cam dessus. C'est la magie de la chose. Et du coup, pourquoi aujourd'hui? Normalement, c'est le vendredi soir qu'on fait la pizza maison. Mais samedi, madame veut faire une coca de Fira. En gros, c'est comme une focaccia, mais avec de la viande. En gros, c'est une pâte super épaisse. Et tu mets plein de viande, des champignons, tout ça. C'est un truc traditionnel d'ici qu'ils font à l'automne. Avec normalement les pebra sauce. Je sais pas ce que c'est comme champignons. C'est les champignons que tu trouves par ici. Et c'est beaucoup trop bon. Et du coup, se taper vendredi soir pizza et samedi midi le gros truc de pâte, ça faisait un peu beaucoup d'affilée. Du coup, on a coupé. Coucou Propu, vous allez bien? En mode chambre de pouce, exactement. Bon, ouais, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais pour le coup, ouais, c'est ça. Tu fais chauffer un petit peu, puis ça permet de faire monter la pâte.
Puis elle gonfle bien. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que le programme, il dure 1h15. Mais j'aime bien la laisser un peu plus, genre des fois 2 à 3 heures. Comme ça, vraiment, elle a le temps de monter, de s'aérer. Et je la trouve encore meilleure. Quand on lui laisse un peu plus de temps pour monter. Par contre, c'est un peu... D'habitude, elle n'est pas comme ça. J'espère que ça va aller. Elle a toute redégonflé. Parce que j'ai laissé moins longtemps. Tu vas voir qu'on va encore réussir à la foirer. Ma femme, elle m'a dit 17 fois, si tu foires la pizza, tu fais plus de live. C'était direct. Elle rigole pas avec la pizza. Elle est complètement fan de ma pâte à pizza. Enfin, de ma pizza. Du coup, on a un peu la pression. Si on refort le truc, on va avoir des problèmes. Donc, on découpe en deux. Parce que là, du coup, c'est du 400 g de farine. En gros, la recette, c'est... Attends, pas que je dise bêtise. 225 ml d'eau. Ensuite, tu mets 1,5 cuillère d'huile d'olive. 2 cuillères à café de sel. Après, tu rajoutes 400 g de farine. Et ensuite, un petit sachet de levure, tu sais, pour les machines... pâte fine ou épaisse? Fine. Ça va faire de la pâte super fine. Ça va faire 2 énormes pizzas. Comme ça. J'ai fait carré vraiment toute la plaque. Donc ça va être super fin. 2 plaques du four, en fait, simplement. Et comme ça, il y a de quoi pour manger pour les 4. Donc, on en retire une. On réserve une pâte, n'est-ce pas, pour être précis. Pour commencer... On a badigeonne bien. Franchement, je pense que je n'ai pas super bien mélangé. Enfin, coupé au milieu. On verra. Toujours avec un maximum de farine. C'est important, voyez-vous. Ah, merde, c'est ça que je devais aller acheter. Parce que je vois donc une romaine. Je vois romaine, ça m'a pensé au romarin. Chose qui n'a aucun rapport, mais à l'origan. L'origan. J'ai fini l'origan la semaine dernière. Non, je crois que j'en ai plus. Moi, je suis trop con. Ah non, c'est bon, il reste un mini-fond. Putain, j'ai une mémoire, c'est terrible. J'ai été faire les courses du coup juste avant. Je me suis dit en rentrant, je passe vite au magasin bio en bas de chez moi pour chercher l'origan. Ah, le boulet. C'est pas grave, il en reste un petit peu. C'est que vraiment, pour moi, c'est l'ingrédient secret, c'est l'origan sur la pizza maison. J'en fous, mais vraiment de 3 tonnes. Ah, la pâte, elle est magnifique. Franchement, elle est tellement folle, cette pizza. La machine à pain Moulinex, j'ai la Moulinex baguette, je sais plus comment on appelle ça. Comment ça s'appelle? La Homebread baguette, c'est ça. La Moulinex Homebread, donc pain maison baguette. Et le pain, il est génial. Tu fais des pains de fou. Que ce soit les pains blancs, les pains de campagne, les pains avec des graines. Enfin, les baguettes, j'ai même pas encore testé les baguettes. Tu peux faire la brioche. Alors ça, c'est le truc que tu fais une fois à l'année parce que s'il y a 600 milliards de calories par tranche, vu tout ce que tu fous, mais c'est tellement bon. Vraiment, la machine, c'est le truc que j'utilise toutes les semaines, c'est une dingue. Je pense dans mon top machine, c'est d'abord l'air fryer, ensuite celle-ci. C'est juste tellement pratique. Donc pour commencer, on étend dans la longueur. Pour avoir à peu près la bonne longueur. À l'œil, on est à peu près bon. On va retourner un coup. On repose notre petite farine, toujours avec amour. Et là, le truc, c'est de réussir à l'allonger. Attends, encore un petit peu. Voilà. Et à partir de là, il faut uniquement l'allonger. Et je peux vous dire que le résultat, il est tout le temps incroyable. Vraiment, la pizza maison tous les vendredis, c'est une petite dinguerie. Alors, je pense que les pizzaiolo italiens m'insulteraient en voyant ça. Mais écoute, est-ce qu'on a peur d'un napolitain? Pas spécialement. Un sicilien, je dirais pas. Mais un napolitain, franchement. Ouais, tu disais que c'était quoi déjà le... Parce que t'as la romaine et puis la napolitaine, c'est ça les deux? Ouais. La romaine, c'est la toute fine et la napolitaine, c'est la plus épaisse? Parce qu'effectivement, t'as deux styles de pizza. Ma foi... Enfin, peut-être pas trop abuser non plus comme ça la farine. Et j'ai pas jamais fait de pain à la main. Enfin, chaque fois que j'ai essayé, il y a un moment, je faisais un peu des petits pains. Tu sais, des pains pour faire un peu en mode hamburger, tout ça. Mais la première fois, il y a ma belle-mère qui m'avait aidé à malaxer la pâte. Et elle avait super bien gonflé. Et j'ai plus jamais réussi à faire la même. Quand c'est moi qui l'a pétri, il n'y a pas moyen. Romaine, rectangle, Napoli, ronde, fine, alvéolée. Ah, la romaine, c'est une rectangle? Sérieux? Ah, c'est par rapport à ça? Ronde, fine, alvéolée. Ouais, donc c'est la napolitaine qui est toute fine. Moi, je suis un fan de pizza, vraiment, c'est mon truc préféré. Attends, c'est en train de coller. Concentrons-nous, parce que du coup, on parle. Mais la pâte, elle attend pas. L'humidité se transfère, elle s'accroche. C'est pas vraiment le but. On va bien
lui remettre. Attends, merde, j'ai oublié un truc plutôt important. Belle vue sur le crâne, n'est-ce pas? Pas rasé. On va prendre la gamme. Comment il s'appelle? Putain, celui qui est avec. Attends, c'était qui avait ça? C'est qui avait la gamme de produits Ah non, c'est Eric. D'Eric et Ramsey, là. Il a sa gamme de produits pour les chauves. Pour faire briller le crâne et tout, hydrater. On va finir par prendre des produits. Ça aura un beau crâne luisant pour vous. C'est le fast-food le moins calorique de toutes. Ah oui, clairement, tu m'étonnes. Bon, après, pas en abuser. Attends, j'ai sorti tout à l'heure le papier sulfurique, il est où? Je l'ai pas sorti? J'étais sûr de l'avoir sorti. Absolument pas, je perds juste la tête. Ce n'est pas grave. N'est-ce pas? Mais ouais, la pizza, moi, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est le truc. Puis maintenant, du coup, je la fais légère, entre guillemets. Vraiment, je mets le moins de trucs possible. Mais à l'époque, en Suisse, là, avant d'aller, des fois, avant d'aller au water polo, je me faisais des pizzas raclette. Pizza avec plein de raclette dessus. Tout ça, 2 heures, enfin 1 heure après, en allant nager et jouer au water polo. Logique. Mais ma préférée, ça a clairement toujours été la 4 fromage. La meilleure de toutes, mais la plus grasse aussi. Coucou Monsieur Malo. Ah, mauvaise foi. Bah, je t'avoue que la pâte est pas comme d'habitude, puis je perds du temps à faire d'autres choses, donc je serais capable de la rater. Mais là, franchement, je pense que pour n'importe quel Italien m'insulterait. Mais au final, je peux te jurer que la pizza, elle est incroyable. Moi qui suis un fan de pizza, je l'adore. Madame, elle l'aime à un niveau astronomique. Elle est obsédée par une pizza. Voyez-vous. Par contre, ça va vraiment pas être pratique avec les trucs pour retenir les caméras. Qui sont littéralement... Et ce que je fais, je la fais en général toujours un peu plus grande. Et comme ça, je la fais tourner un peu par-dessus. Ouais, Joe, il a une manie contre les pizzas carrées. Super, j'en fous partout. Un plaisir, un plaisir. Toujours bien fariné. Bien caresser la pâte, voyez-vous, avec amour. Comme si c'était un petit cul. Voilà. On la retourne régulièrement. Et on va continuer. Le problème, c'est que j'ai pas de place là. Voyez-vous. Ce qui va pas super m'arranger. Je suis en train de balancer toute la farine par terre. J'adore. Je crois que j'ai vraiment mal équilibré la pâte. Je crois que j'ai plus de pâte là que pour l'autre. L'autre, je sens qu'on va galérer à la faire assez grande. Voilà. Elle est gigantesque. Vous allez bien. Coucou ceux qui arrivent. Ce midi, j'ai pris une pizza truffe. Oh, basse crème fraîche, mozza, jambon de Parme, champignons et crème de truffe. La crème de truffe, enfin, j'adore l'huile d'olive de truffe. L'huile d'olive de truffe aux champignons, tout ça, c'est tellement bon. N'est-ce pas? Attends, c'est bon là. Du coup, oula, là, j'ai un peu abusé, j'ai percé la pâte. Quand je te disais qu'on allait réussir à la foirer, tu vas voir qu'il va m'arriver tous les trucs qui m'arrivent jamais. Parce que vraiment, ça, c'est la recette qu'on maîtrise à un niveau parfait. Qu'on fait littéralement chaque semaine, qu'on n'a jamais raté. Et tu vas voir qu'on va réussir à la foirer, je suis sûr. Je suis sûr. Bon, déjà, on l'a percé, ça commence mal. Ok, bon. On va dire qu'on est à peu près bon. Elle est vachement grande. Ouais, j'ai mal coupé en deux. Parce que là, du coup, j'ai plus de pâtes que d'habitude. Et tu vois, du coup, dans celle-ci, je vais avoir moins de pâtes. Ah bah là, il y a de quoi nourrir. Il y a 4 personnes qui doivent être nourries, là. Et en termes de calories, de souvenirs, on est sur du... pas que je dise de conneries. On est sur du... chaque quart de pizza, donc la taille d'un... Tu sais, le carré, enfin le rectangle de base du four. Chaque quart correspond à 380, 350 calories, un truc comme ça. En gros, oui, c'est ça. Quand on prend deux, tu prends 2 quarts, donc une demi-rectangle, ça te fait autour de 750 calories, dans mes souvenirs. Si je dis pas de bêtises. Il va falloir que je le regarde après. Mais en gros, c'est à peu près qu'un truc comme ça. Si t'es vraiment gourmand et tu manges 3 parts, du coup t'es sur du 1000 de souvenirs, 1250, un truc du genre. Donc toujours, on cherche la bonne taille. En longueur.
On remet de la farine. On caresse avec amour. Pour pas qu'elle se déshydrate. Bien garder l'humidité. Bah non, les calories c'est important, monsieur. Bon, justement, j'essaie de pas mettre trop de trucs dessus pour que ce soit trop calorique. Si on n'abuse pas, t'es sur du 800 calories, un peu moins de 800. Puis si t'abuses, t'es sur du 1200. 800 c'est rien, 1200 quand c'est beaucoup. En gros. Mais ce qui compte, c'est de pas mettre trop de fromage. Non, mais mozzarella, mais à l'époque, je mettais aussi du fromage râpé dessus, des trucs. Et là, tu fais péter les calories. Le fromage, c'est vraiment une dinguerie, les calories que ça. Tu prends pas une salade. C'est comme ceux qui prennent des salades au fast-food et j'ai envie de les offrir. Surtout que la salade au fast-food est ignoble. En tout cas, à l'époque, en termes de calories, c'était une catastrophe. Tellement il y avait de sucre et de merde dedans. T'écoutes le lait. Ça va, monsieur Pétrodollar? J'ai pas dit bonjour. Des bisous à vous. Elle est petite, elle va être grande. Attends, elle est en train de grossir, Pétrodollar. Laisse-lui le temps de grossir. Tu vas voir. Elle va t'impressionner. Je vois vraiment pas pourquoi tu trouves qu'on est sur un certain site. D'ailleurs, le gouvernement français qui a annoncé bloquer plusieurs sites de ce type, justement, aujourd'hui, faire des blocages DNS, à cause justement pour eux, un accès trop facile, sans contrôle, que les gens sont majeurs. Il y a les gros sites, justement, comme les sites que tu viens de citer, qui sont pas bloqués pour le moment parce qu'ils sont hébergés en Europe. Du coup, ils attendent la commission, enfin pas la commission, quand t'appelles, c'est quand tu fais des recours au niveau européen, genre la cour de cassation, une connerie comme ça, pour savoir s'ils ont le droit de les bloquer ou pas. Mais ils ont déjà commencé à bloquer plusieurs sites qui sont hors de l'Union européenne. Après, c'est des blocages DNS, donc ça sera débloqué en 2 secondes et demie. N'est-ce pas? J'espère qu'un Italien va venir sur le live et insulter, je me permettrai de lui payer un sub. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... Ah oui, je peux pas dire le contraire. S'il y en a un Italien, il peut clairement m'insulter parce qu'il n'y a aucun respect de la pizza traditionnelle. Après, maintenant, sincèrement, c'est la meilleure pizza du monde. Elle est tellement incroyable. Elle est faite avec amour. Et elle est vraiment trop bonne. C'est vraiment abusé. Par contre, celle-ci, elle va être plus compliquée. Parce que j'ai mis un peu moins de pâtes. J'ai pas bien séparé les 2 pâtes au début. Celle-ci, on a clairement moins. Oh, putain, j'ai pas pensé, mais... Il y a un peu de farine. En fait, je m'essuie là comme un con. Bon, ça ira au lavage. N'est-ce pas? On commence à être pas mal. J'ai bien mettre la farine, ça donne un petit goût incroyable. Clairement. Moi, je veux un burger. J'en ai fait un hier soir. Avec du pain brioché de la boulangerie. Oh, la dinguerie. Tellement bon. Ça, justement, à l'époque, j'essaie de faire des pains briochés, mais enfin des pains hamburgers, tout ça. Mais maintenant, là, j'ai une boulangerie à côté qui font vraiment des pains de dingue. Donc, je vais clairement pas m'emmerder à les faire. Voilà. Aïe. Comme ça, on va être bon. Putain, j'arrête pas de la défoncer, la pauvre. Elle t'a rien fait. Est-ce qu'on est bon? Ça me paraît pas mal, hein, en termes de... Voilà. Putain, mais arrête de la péter! Je t'ai dit, on va tout péter aujourd'hui. Truc que je fais jamais. Tu vas voir qu'on va tout massacrer. On va dire qu'on est bon. Un peu près. Ensuite, le moment magique. Il faut passer ça. Oula. Pourquoi ça autant zoomer? On va la reculer. Donc là, c'est le moment où il faut pas la péter. Oh putain, je fous de la farine absolument partout. Madame va être extrêmement contente. Comment ça, t'insinues que c'est madame qui nettoie? Non, c'est juste que moi je vais nettoyer, mais ça va être mal fait. Du coup, elle va retrouver de la farine partout demain et je vais me faire engueuler. Voilà ce que j'insinue. Mets la sauce sur ton paquet, monsieur. Voilà. Bon, ça, on jette. Les restes. Mais du coup, il faut vraiment pas hésiter à en mettre. C'est vraiment ce qui donne le bon goût. Et qui garde l'hydratation de cette petite pâte. Bon, j'en sais rien. J'imagine que c'est ça. Mais c'est toujours de votre faute, on le sait tous. D'ailleurs, je commençais à regarder le dernier épisode, le dernier documentaire de Enquête exclusive sur les TRAD, quand tu dis en anglais,
trade wife. C'est les femmes traditionnelles. Trade wife. C'est un délire aux USA le truc. À la fin, il meurt, quel connard. Il est désespérant. Par contre, oui, il y a des chansons comme ça à la fin. Allez. Oh putain, j'en ai foutu partout. Sur le truc pour appuyer là, changer de scène. Un plaisir. Et du coup, c'est un délire. Là, les femmes qui sont en mode, les femmes à la maison, de s'occuper de son mari, lui faire plaisir, faire à manger, s'occuper des gosses. En mode femme traditionnelle américaine des années 60. T'aurais pu la manger, la sniffer, monsieur. À l'ancienne. Quoi, les trade wife. Les femmes traditionnelles américaines. C'est une nouvelle mode qui est en train d'exploser aux USA. Il y a une explosion du nombre de femmes au foyer. À la fois parce qu'il y a cette mode-là, mais surtout parce que garder les gamins commence à être de plus en plus cher. Ils n'arrivent plus à faire garder les gamins. Ça coûte moins cher que la femme ne travaille pas. Que de payer tu sais, les crèches, tout ça. Tellement c'est cher là-bas. Et du coup, tu as vraiment une explosion de cette mode. Tu as les influenceuses, trade wife. J'ai vu d'ailleurs un truc dessus où justement c'était une des plus connues. Elle est littéralement pas mariée. Elle prône que les femmes doivent être à la maison, ne pas travailler, avoir des gamins. Et elle est littéralement, c'est une business girl qui roule sur le buzz là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer le four. 220 degrés. Théoriquement, il faut cuire le plus fort possible. On peut aller à plus, mais je sais pas, j'ai essayé une fois, je préfère à 220. Quoi. Je préfère sa cuisson. Mais un vrai italien te dirait qu'il faut la cuire au maximum que ton four peut. Alors, il nous faut un pot de tomates, fraîches bien sûr. Je pense que vous avez ça aussi en France, non? La tomate... Comment tu dis en français? C'est triturada en espagnol. Trituré, ça se dit? Comment tu dis? Parce que prenez pas des pots, tu sais, non, je t'en surtout pas du concentré. Tu sais, ces pots dégueulasses en fer, là, qui sont ignobles. Il y a du sucre dedans, c'est acide, c'est indigeste, c'est horrible. Faut en prendre de la... Soit tu prends la tomate hachée, je sais pas comment tu dis en français, triturée. Ça se dit pas? Non, c'est pas de la sauce tomate, c'est vraiment de la tomate. C'est juste de la tomate écrasée. Ça, c'est vraiment de la tomate écrasée. Et si tu peux pas en acheter des comme ça, tu coupes des petites lamelles de tomates et des très fines et tu les poses sur la pizza, c'est trop bon. Mais surtout pas acheter en sauce tomate, les concentrés, tous ces trucs, c'est le pire truc possible. C'est acide, c'est pas bon, c'est plein de sucre. Une vraie merde. Toujours, soit si vous avez directement ces pots comme ça, soit tu la découpes en très fines tranches. C'est le meilleur la tomate en fine tranche. Clairement, attendez. Passage. Alors, posez ça, il y a un bordel là. J'ai peur, monsieur Malo, j'ai peur. Moi, je ferai plus vite, je commande ma pizza. Je sais pas quoi te dire, parce que la pizza... Enfin, non, j'abuse. En gros, moi, quand je suis pas en live, je mets 40 minutes à la préparer, 20 minutes à la cuire. En 1 heure, c'est fait. Mais effectivement, peut-être plus rapide de la commander, mais c'est moins bon. Clairement moins bon. Alors, ce qu'on fait ensuite... Un truc un peu comme ça, je pense. On va mettre... Bah, après, c'est que du coup, il y a mon bras devant, mais c'est pas grave. La moitié... sur chaque pizza. Putain, mais dégage les moucherons là, à la con. Et le truc, on les met au centre. Et après, il va falloir absorber un petit peu le liquide. Pour pas que ça laisse trop de liquide, justement. Voyez-vous, pour une pizza bien meilleure. Voilà. Donc ça, on est OK. Ça, on va le garder. Donc tu t'attends un petit peu que l'eau se barre. Je pense que tu aurais une énorme flamme de faire une pizza maison. Enfin. Bizarrement, je suis totalement d'accord avec cet homme. Va donc savoir pourquoi. Alors que c'est tellement meilleur, je te jure, cette pizza, elle est incroyable. C'est vraiment une dinguerie. Je pourrais pas la goûter, mais je vous jure que vraiment, c'est... Moi qui ai mangé des pizzas toute ma vie, qui suis fan... Et madame, elle est vraiment accro à cette pizza, mais de fou furieux. Donc là, tu absorbes un petit peu, histoire que ce soit pas trop liquide. Histoire que ça humidifie pas trop la pâte. Voilà. On fait tout l'eau qu'on peut.
On l'amène au lavabo. Peut-être quand je vais trop vite, la... Ah, c'est quand je vais trop vite, la cam, elle part en couille. Non? C'est ce qui vient de se passer, je crois. Quand je me déplace trop vite, la cam, elle se dit « Oh putain !» C'est pour ça que madame m'a averti tout à l'heure que si je foirais sa pizza, j'allais avoir des gros problèmes et que j'étais pas prêt de faire des lives. Cuisine. Donc on va se concentrer et on va éviter de faire de la merde. On veut pas avoir le gourou de madame qui s'abat sur nous. Donc tu vas d'un côté, l'idéal c'est que tu vas tout en haut jusqu'à tout en bas et après tu le fais sur le côté. Et après gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour répartir. Délicatement et toujours avec amour. Faut toujours donner de l'amour à la pizza. Elle le ressent. C'est comme ça que vous aurez une bonne pizza à la pré-cuisson. Enfin, c'est comme avec un bébé veau. Quand tu vas l'abattre, il faut donner de l'amour, sinon il sent qu'il va mourir. Et il est pas bon. Bah la pizza c'est la même. Le mec est totalement pourri. Donne de l'amour à ta femme plutôt. Mais j'en donne déjà trop. Elle peut pas supporter tant d'amour. N'est-ce pas? Ok. Regarde-moi ça. On a trop d'amour à donner. On est pas mal. On est clairement pas mal. On fait la même de l'autre côté. Et tu vois, du coup, tous les rebords qui dépassent, toi, comme ça, après, on va les retourner dessus. Comme une canzone. Du coup, nouveaux Italiens pourront m'insulter. Parce que clairement, j'allais pas dire qu'on a chié sur leur tradition culinaire, mais disons qu'il n'y a plus grand chose de traditionnel dans la pizza. La fameuse pizza des Napoli, je suis pas sûr. J'ai mis ça dans le titre, est-ce qu'on peut parler de putaclic? Ah, il y a peut-être un petit quelque chose. Il y a peut-être un petit quelque chose dedans. On va pas se le cacher. Ok, on est pas mal. Donc on l'a bien mélangé avec amour, doucement, partout, tendrement. On va donner tout l'amour que sa maman lui a pas donné quand il était petit. Regardez-moi ça. C'est la tomate la plus heureuse du monde. Elle a été caressée dans tous les sens. Parfait. Donc il y a 5 mozzarella. À l'époque, je prenais la... J'aimais pas les mozzarella premier prix. Elles étaient souvent dégueulasses. Mais celle de Hacendado, c'est la marque de Mercadona. Elle est super bonne. Trop pas chère. Du coup, maintenant, je prends celle-ci. C'est celle qui va le mieux. Mais faites gaffe à la mozzarella que vous prenez. Ça change énormément en fonction. Il faut qu'elle soit un peu crémeuse. Il y a des mozzarella qui sont très secs, qui sont vraiment pas bonnes. Puis bon, oui, la di bufala, si t'es un petit riche comme Malo, si tu sais plus quoi faire de ton argent, tu prends de la di bufala. Donc de buffle. Mais 1, ça coûte extrêmement cher. 2, c'est pas forcément facile à trouver en Espagne. Et 3, surtout, il y a un moment où c'était contaminé. Il y a quelques années, tu as eu toute une contamination des buffles. Et il fallait surtout pas prendre cette mozzarella. Voyez-vous. Mais ouais, faut faire gaffe, c'est que tu prends effectivement. Je pense que le goût de ta mozzarella, c'est peut-être 50% de ta pizza. Parce que vraiment, une mozzarella premier prix qui est pas du tout crémeuse, qui a pas de goût, ça va rien donner, chien. Mais celle-ci, pour le coup, elle est vraiment bonne, j'aime bien. Elle est quand même un peu onctueuse, c'est clair que c'est pas une bufala. Et du coup, je disais, je prenais la Galbani, c'est que je trouve pas marché italienne, mais je trouve qu'ils ont, à un moment, c'était quoi, il y a 2-3 ans en arrière, je sais pas, il y a quelques années, peut-être après le Covid, un truc comme ça, ils ont changé et c'est devenu vraiment de la merde. Qui te vendait hyper cher et était devenue vraiment, justement, sèche, elle avait plus du tout cette onctuosité. Donc forcément, le cul, on le mange. Comme le cul des mamans des rageux. Toujours leur plaquer la fesse droite. C'est important. Et après, on part sur une petite découpe. Il faut vraiment que je fasse un zoom. Je puisse activer un truc pour zoomer. Parce que là, c'est en tout petit. Mais bon, en même temps, vous savez comment on coupe une mozzarella, je pense. Tu coupes des tranches relativement fines. Après, si t'es très très fin et t'as pas peur des calories, tu fais des tranches plus épaisses. Belle boule, n'est-ce pas? Enfin, on les caresse avec amour. Toujours prendre ça tendrement sur le bord du boule. Et t'y vas. Tu donnes ça. Tu donnes tout ton corps. Mouvement après mouvement. Des petits coups de hanche qui vont avec le couteau. Pour que ça coupe comme il faut. Je suis en train de dire autre chose avant de dire des conneries, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, franchement, ça, la mozzarella de Hacendado, la Mercadona, elle est vraiment bien. Le prix, rien à dire, et elle est vraiment bonne. Elle est pas, je pense, la Galbani était devenue toute sèche, c'était vraiment devenu de la merde.
Alors là, les petits, du coup, j'en ai mis plusieurs. Normalement, j'en mets 4 de souvenirs quand c'est des gros morceaux. Pour justement pas trop en abuser. Si tu t'en fous des calories et tu veux te faire plaisir, t'y vas à fond. Mais on essaie quand même de pas abuser. Normalement, c'est 4 par ligne. Putain, mais j'ai plein de moucherons. Il y aura de la protéine en plus dans la pizza. Dégage! Pourquoi il y a des moucherons? Il n'y a pas de fruits pourtant. Il n'y a que des Mercadona en Espagne, c'est trop à chaque coin de rue. Oui, il y en a beaucoup. Enfin, ça dépend des zones. Mais en Espagne, t'as Consum, Mercadona. T'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Consum, Mercadona, Corte Inglés. Après, chaque région, t'as des régions qui ont des supermarchés un peu différents. Les Mercadona, ils sont super implantés. Surtout sur la côte, Valence, Barça. Et d'ailleurs, la mode justement en Espagne, je pense que vous avez vu passer, il y avait une mode, tu vois sur TikTok justement des gens qui donnaient rendez-vous à Mercadona à partir de, je crois que c'était 18h pour faire des dates. Et tu mettais un ananas dans ton chariot. Je crois que c'était à 20h, 19h, 20h, je sais plus, bon peu importe. En fin de journée, tu allais à Mercadona avec ton chariot, tu mettais un ananas dedans, à l'envers. Et ça veut dire justement que tu voulais rencontrer des gens. Et si, comme sur un Tinder, en fait, s'il y a une personne qui te plaisait, tu lui cognais le chariot. Et si du coup, ça pouvait lancer la conversation. Et ça allait tellement loin. À la base, c'était pour les plus de 40 ans, justement, vu qu'ils vont pas en soir, en boîte, tout ça, pour pouvoir rencontrer des gens. Mais finalement, tout le monde avec TikTok, tout le monde a commencé à faire ça. Et maintenant, du coup, ils vont cacher les ananas à l'heure de ça. Pour justement essayer d'éviter, parce que tous les gens, ils reposaient des ananas derrière. Puis ça devenait un bordel dans le supermarché. Tous les supermarchés, tu voyais des gens bien habillés en mode soirée qui étaient à Mercadona à 20h. Et le truc vraiment a buzzé de fou. Ouais, du coup, Mercadona, c'est pas mal. Je vais pas faire toutes mes courses là-bas, mais pour certains produits, j'aime bien. Typiquement la mozzarella, la tomate, tout ça. Pour la pizza, je prends toujours Mercadona. Toujours des tranches relativement fines. Si t'en fous des calories, t'y vas fort. Mais nous, on va quand même faire gaffe. Voyez-vous. On va pas non plus abuser. La burrata aussi. Je sais même pas si j'ai déjà mangé une burrata. Je vois tout à fait ce que c'est, mais je sais pas si j'en ai déjà mangé. Faut que je teste. J'ai dû en manger à Genève à l'époque, mais je t'avoue que j'ai aucun souvenir. Littéralement. Mais ça doit être super bon. Mais le burrata, c'est super liquide, non? C'est beaucoup moins fait que la mozzarella. Qu'est-ce que t'as fait, Lina? T'as été courir? Tu t'es fait mal en courant? En même temps, tu cours tellement, fais gaffe. Clairement. Donc toujours 4. Attends, merde, je change le... Toujours 4 par ligne. Pour pas être dans l'abus. Et du coup, théoriquement, on a 5 mozzarella, c'est parfait. Avant, j'en mettais 6, mais du coup, on a réduit. Si tu veux vraiment te faire plaisir, puis bon, manger un petit peu en préparant, c'est 6. Si tu veux être calme, c'est 5. Voyez-vous. Peut-être que je vous donne les ingrédients. Bon, en même temps, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va la faire? Clairement pas. Mais c'est vrai que mettre les ingrédients, ça pourrait être bien quand même. Et toujours le faire avec amour, essayer de les placer correctement. Tu vois, toujours bien régulier. Parce que j'ai toujours été super respectueux la pizza. Depuis que je suis tout petit, je l'ai fait. Et j'ai toujours bien posé les choses hyper respectueusement, calmement. Et je me rappelle, ma grand-mère en France, ils en avaient rien à foutre. Ils lançaient le fromage. Ça me rendait fou. En mode... Non, on respecte la pizza. On fait ça doucement. Pas trop vite, pas qu'elle panique la caméra. La dernière. Elle est vraiment bonne, rien à dire. Cette petite mozzarella. Accumulation, je pense, ce week-end je me repose. Faut pas abuser. D'ailleurs aujourd'hui j'étais à la piscine, je suis rentré après 20 minutes, j'avais tellement mal partout. Impossible. Alors que j'ai dormi et tout, mais là je sais pas, ça fait 10 jours, 2 semaines que j'ai fait 2-3 heures de sport par jour sans aucune pause. Ah, là j'ai senti que le corps il s'est dit ah non, on va se calmer, ça fait trop. Et on verra si on peut aller courir demain ou pas, mais je vais peut-être me calmer. Parce que là je sens que le corps il se dit ah c'est bon, faut pas pousser. Oh c'est bon sa mère. Du coup là on a mis une mozzarella de trop. On l'a bien écarté. Du coup on va mettre dans les interstices ou... C'est que d'habitude il y a les petites qui mangent aussi de la mozzarella pendant que je prépare. Du coup il en reste pas forcément 5 sur la pizza. Il en reste plutôt 4,5. Là tout seul je vais pas en manger autant.
Me dis pas que c'est du jambon cuit. Bah tu veux mettre quoi d'autre que du jambon cuit? Bien sûr, du prosciutto, c'est avec du jambon cuit. Tu te fous de ma gueule? Alors là, Mano, je vais t'insulter. Bah non, c'est pas un prosciutto, c'est jambon cuit, monsieur. C'est la base, moi je fais la basique peu calorique. Madame, elle aime bien avec le jambon cuit, mais c'est chiant le jambon cuit. Il faut le mettre après. Clairement, enfin. Alors, on met un petit coup au centre pour séparer, vu que je l'ai plié en deux. Bon, si je vous montre pas, ça peut marcher. Voilà. Le petit coup au centre pour ce vu qu'on a coupé en deux, enfin replié en deux. Non, non, on fait une prosciutto. Voyez-vous, avec des petits dés. Ça paraît que pour les jambons, l'autre jour, tu peux acheter du jambon qui est pas pré-coupé en lamelles, c'est qui est épais. Ça fait vraiment des petits carrés qui peuvent être très sympas. Qui donnent du mordant dans la pizza. Les vrais cuisent leurs pâtes avant avec la sauce et rajoutent la garniture après cuisson. Alors ça, c'est quand t'as un four, t'as un vrai four, parce que sinon, quand t'as un vieux four normal, permets-moi d'avoir quelques doutes quand même. Excuse-nous, on n'a pas tous un four à pizza dans le salon. Enfin, au patio, au jardin. Ça, c'est aussi un de mes rêves. Tu sais, ces fours que tu mets à l'extérieur, les petits fours, ça vaut 300-400 balles. T'as ceux au gaz, ceux électriques et ceux au bois. Au bois, c'est incroyable, bon, c'est un peu chiant, mais ceux au gaz, là, qui montent à 4 combien? 400 degrés, je sais pas, même plus, non, plus que 400? Je sais pas combien c'est la pizza. Et tu fous ta pizza ronde dedans, en 1 minute chrono, elle est prête. Ça va être assez incroyable. Voilà, les petits carrés. De nouveau, on va les positionner avec amour. Voilà, vous avez déjà vu des carrés de jambon, je pense pas que je vous les montrer. Et on les place avec amour. Donc bien séparés. Là, il faut bien séparer les petits, les petites lignes, je sais pas comment on appelle ça, là, les petites tranches là, qui restent collées. Et de nouveau, vraiment les mettre de façon régulière, le plus possible partout. Pas oublier d'abord se concentrer sur les bords. Putain, mais il y a des moucherons de cons là, dégage. Il y a déjà cette protéine. Coucou Camer, vous allez bien? Ça va top, tant mieux, écoutez, on est sur une petite pizza. Bon, du coup, je disais, normalement, c'est le vendredi que je fais la pizza. Mais là, du coup, madame voulait faire ce que j'ai dit tout à l'heure, la coca de Fira. C'est comme, si tu veux, une sorte de focaccia, mais avec la viande dessus. En gros, c'est une pâte épaisse que tu cuis un petit peu au four. Pendant ce temps, tu fais revenir la viande. Il y a plusieurs viandes, il y a du lard, il y a des saucisses, il y a des champignons, trucs comme ça. Tu sors du four quand c'est un peu cuit. Tu rajoutes toute la viande dessus. Tu mets le jus sur la pâte et tu remets au four pour finir de cuire. C'est tellement bon. Et ça, ils le font justement à l'automne quand il y a la Fira, donc la foire en fait. Tu sais ça? Tu vois les manèges, tout ça. Et où il y a les champignons qui sont tellement bons. Et du coup, ça, on le fera samedi midi, on le fera en live. Si tout se passe bien. Alors, je sais pas ce que ça a donné, j'ai jamais fait tout seul. On verra si madame m'aide. Mais du coup, samedi vers midi 1h, on fera ça. Si vous voulez voir la fameuse coca de Fira, c'est une petite dinguerie. Et après, c'est quoi comme garniture? Ah, c'est une prosciutto. Vraiment, pour le coup, je mets le jambon. Après, je vais rajouter quoi? Après, on va rajouter les olives. Ensuite, on met un peu d'huile d'olive, du sel et après l'origan. Vraiment basique. À l'époque, je faisais des trucs avec 25 000 trucs dessus, avec goût, mais un, c'est surcalorique. Et deux, au final, je trouve bien meilleur. Surtout madame, elle préfère là comme ça. Tu ressens bien plus le goût de pizza bon que quand tu veux aller mettre plein de trucs. Mais moi, à l'époque, j'adorais la raclette dessus. Une bonne raclette pizza avant d'aller au water polo, c'était incroyable. C'était un kiff absolu. T'aimes pas les olives? Mais c'est incroyable les olives. Alors, il y a différents types d'olives. Certaines tu peux ne pas apprécier. Mais là, non. Pas celle-ci. Clairement, enfin. C'est beaucoup trop bon, enfin. Donc toujours avec amour, vraiment. Et aller doucement. Pas bourriner le truc. Et vraiment essayer de bien séparer le jambon. Puis le mettre vraiment le plus possible partout. Et sans oublier les bords. Ça fait toute la différence après. De nouveau, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, toujours faire avec amour. Je pense vraiment en cuisine, en règle générale, pour un peu tout, c'est le cas. Toujours faire ça avec amour. Et toi, franchement, c'est vraiment pas compliqué. N'importe qui peut faire ça. Bon,
On a triché avec la machine à pain pour faire la pâte, ok. Mais tu peux la faire à la main, la pâte, c'est vraiment pas compliqué. Ça te coûte trop pas cher, bien moins cher que t'acheter la pizza. Et c'est tellement bon. Tu fais ça, c'est pas trop calorique. Là, du coup, tu vas même encore mettre moins de mozzarella pour baisser les calories. Et je te jure, le goût, ça a tellement rien à voir. Achetez pas les pizzas congelées ou fraîches là au supermarché, c'est de la merde à côté. Tu prends une demi-heure pour faire ta bonne pizza et c'est tellement incomparable. Et ta pâte, tu peux même en faire des plus grosses quantités, la congeler normalement. J'ai jamais testé. Mais théoriquement, tu peux en faire des quantités puis congeler directement. Du coup, il faudrait zoomer, mais il faudra qu'on mette un bouton de zoom, on verra. Du coup, tu les coupes en 3. Elles sont pas bien grandes celles-ci. Tu les coupes en 3 pour qu'elles soient fines, ça rend juste pour donner un léger goût. Faut pas qu'elles soient trop grosses, pas que ça dérange. Bon, j'aime pas pourquoi on les met réellement, je sais même pas si ça donne du goût quoi, mais bon, la texture on va dire. Tu les coupes en 3, sauf si elles sont vraiment trop petites. Et t'en mets de nouveau une toujours avec amour, faut pas les balancer au hasard, il faut faire ça avec amour et tendresse envers sa pizza. Comme si tu mettais de la crème hydratante sur le dos de ta femme. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Ce qu'on appelle meubler dans le domaine. N'est-ce pas? Les Suédois aiment bien ça. Ok. Je sais pas si j'aurai assez. Je dois ouvrir l'autre boîte, je pense. Olive dans une pizza. Bah, prosciutto. Est-ce que pas que en prosciutto, il y a pas de. Dans la vraie, il n'y a pas d'olive, non? C'est trop bon l'olive dans la pizza, c'est bizarre. Des petits morceaux d'olive comme ça, et t'en mets une sur chaque morceau de mozzarella. Mais vous êtes bizarre à pas aimer les olives là, c'est trop bon les olives. Et si vous bouffez des olives de merde, j'y peux rien. Achetez des vraies bonnes olives. Bah, d'ailleurs, normalement, c'est plutôt les olives noires. D'ailleurs, olives noires, faut faire gaffe à acheter des bonnes, parce que souvent, c'est des olives vertes qui sont colorées. Parce que ça coûte moins cher que les olives noires. Faut pas se faire avoir. Mais perso, je suis un fan absolu des olives. Je vous avoue. Bon, j'ai un peu la flemme d'ouvrir le paquet, l'autre paquet pour prendre 5 olives, quoi. Au pire, il y aura une partie qu'on n'aura pas. On va dire que c'est pas très grave. Je vous avoue. Attends, si je récupère une ou deux de l'autre côté, on arrive à faire un pseudo truc un peu bizarre. Pour celle-ci. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer une autre celle-ci? Voilà, tac, parfait. On est bon. Oui, olive noire. La dernière fois que je teste, moi j'ai pris les olives vertes parce que c'est celles qu'on a toujours ici. Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je teste avec des bonnes olives noires. Par contre, c'est beaucoup plus fort les olives noires. Là, les vertes, ça n'a aucun goût, ça ne goûte rien du tout. J'en ai plus beaucoup malheureusement, parce que ça c'est vraiment le truc secret de la pizza. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses qui sont importantes. Enfin, mettez de la vraie tomate, vraiment de la vraie, celle qui est triturada, la triturée, je crois que tu dis en français. Ou alors faites des petites lamelles de tomates maison. Ensuite, une bonne mozzarella, vraiment qu'elle soit onctueuse, sinon ça fait vraiment perdre tout. Et le troisième ingrédient, vraiment, c'est 3 tonnes d'origan. Origan en français. Je crois que c'est... Est-ce que c'est origan? Non, je suis plus espagnol, je sais pas. Je crois que je suis juste en train de confondre littéralement avec la map de R6. J'ai dû repérer alors que j'étais fait resub hier déjà. Parce que des fois, c'est un peu chelou, en fait, tu peux annoncer ton resub 2 fois dans le mois. Du coup, tu peux le annoncer à la fin de ton sub. Je sais pas, des fois, ça fait un truc chelou. Une map sur 6, ouais, ce qui paraît. Vous allez bien, monsieur Frisch? Attends, parce que du coup, j'ai pas beaucoup d'origan. On va essayer de le mettre bien. Parce que du coup, j'en mets vraiment beaucoup normalement. C'est vraiment mon truc préféré. Ça donne vraiment ce goût de pizza. Avec la farine là, c'est tellement bon. Mais là, je suis vraiment sur la fin. J'ai oublié d'aller en acheter. Sauf que je me suis rappelé avant de rentrer pour aller en acheter. Et vraiment, j'ai une mémoire, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Okay. Ah merde, en plus, si je mets tout au même endroit, ça va pas le faire. Bon, bah on est un peu juste, mais on va dire que ça va aller. Non, je mets au moins le double. Mais prenez forcément de l'origan frais, pas celui qui est au magasin, tu sais, pas celui qui vendent dans le magasin, et dans un truc bio, et t'as des petits sachets, où du coup, ça n'a rien à voir. L'odeur, c'est incomparable avec la merde qu'ils te vendent. Tu prends des petits sachets comme ça, bio, c'est vraiment trop bon. Et avant de le mettre, goûte-le toujours, la première fois que tu ouvres le paquet. Moi, ça m'est arrivé une fois que le truc était super aigre, parce qu'en fait, l'origan peut devenir aigre, pour je sais pas quelle raison qu'elle le cultive. Et c'est pas arrivé que des fois qu'il soit super aigre, du coup goûte-le avant pour être sûr.
Parce qu'une fois, j'ai bousillé littéralement une pizza à cause de ça. Je vais replier ça, faire un peu une pseudo calzone. En sachant que là, je sais pas pourquoi, ça... je l'ai vachement agrandi la pâte. Normalement, elle est pas autant étirée que là. Du coup, ça va faire un truc un peu chelou. Mais ça donne des bords tellement bons. De nouveau, non, vraiment, tout italien va nous insulter, mais je vous jure que c'est trop bon. Ça fait une pseudo calzone. Et la pâte est tellement bonne, faite maison comme ça. En règle générale, on se bat pour les côtés où il y a ça qui est replié. Voilà. Je vous montre un petit peu. C'est beaucoup trop bon. Vous voyez, ensuite, tu piques un petit peu, justement, pour que l'humidité puisse sortir. Et pas que ça reste enfermé, que ça soit tout mouillé. Vraiment, là, c'est... Les Italiens sont en sueur. Mais c'est ça, la vraie pizza des Napoli. Écoutez pas les Italiens qui vous disent que c'est pas vrai. Ça, c'est la vraie pizza. Qui vient directement de mon arrière-grand-mère italienne, bien sûr. Qui venait tout droit de Napoli, de la royauté. N'est-ce pas? Fromage dans la croûte, à l'américaine. C'est vrai que ça, il faut que je teste une fois. Mettre un peu de fromage à l'intérieur dans la croûte, c'est pas con. Je clip et je l'envoie en Italie. Non, ça va pas s'énerver. À deux doigts d'aller chercher un bout de... Oh, est-ce que je... Oh, attends, j'ai envie d'essayer maintenant, il m'a donné envie ce con. Est-ce qu'on sortirait pas un bout... Est-ce que je mets un bout d'avarti ou un bout de gruyère? On met un bout d'avarti. Avarti, c'est ça. J'aime bien, justement, je mets une demi-tranche normalement dans mon sandwich. Le matin. Supprimer cette emote. Attends, j'ai trop envie d'essayer. Il a eu raison, Free, c'est un génie de la cuisine. Faut toujours écouter Free. Comment je peux faire ça? En fait, ça va être un peu chelou. On est en train de casser la pizza, je vais me faire défoncer par ma femme. Attends, c'est une idée de merde en fait. Est-ce que tu veux que je mette ça? Genre, là il y a un peu trop de pâtes. Je mets le fromage à l'intérieur caché. Je sens qu'on va faire de la merde et que je vais me faire défoncer. Justement, je fous de la vartie, c'est pas du tout le fromage qu'il faut pour. Mais écoute, on va dire que ça va le faire. Ça serait une surprise. Au pire, je dis rien, je la préviens pas. Et puis si elle dit rien, remarque pas, bah c'est que ça va et que c'est pas grave. Si elle remarque et qu'elle dit que c'est bien, bah tant mieux. Je dis que j'ai une super idée et que c'est pas du tout Free qu'elle a eu. Et si... C'est de la merde de mettre de la vartie, je suis trop con. Les bords, parce que justement, elle est trop loin de la pâte. Du coup, je la mets au-dessus parce que c'est trop bon. C'est tellement bon. Moi, mes pizzas préférées, c'est la calzone ou la 4 fromages. Et le fait justement de la retourner comme ça, c'est tellement bon. Est-ce qu'on rajoute encore un bout? J'en ai mis là? Non, j'avais pas mis. C'est certainement une idée de merde que j'ai eu. Enfin, que Free a eu en fait. Free, t'es fautif. S'il y a un problème, tu seras tenu responsable. Tac. Voilà. Ça fera un peu de fromage à l'intérieur. J'ai aussi un petit repose-cuire à sauce. Ah oui, le fameux temps. Vous le voyez, il est juste là. C'est pour les... ça. Quand tu fais à manger, tu poses ça là. Pour pas tout dégueulasser. N'est-ce pas? Après, il faudrait penser à anticiper les croûtes pour le fromage. Bon, on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être une idée de merde de mettre de la vartie. C'est vraiment une idée de merde. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Mais écoute, on teste. Au pire, ça peut pas être mauvais. Faut juste pas qu'il crame le fromage, quoi. Bon, bah voilà, qu'est-ce qui nous manque? Oh putain, c'est déjà 9h-10, on a mis tellement de temps. Moi, j'utilise quand je fais des sauces, du coup, pour pas mettre partout, je mets dessus. Tu manges ce soir, tu vas manger super tard. Bah, non, en Espagne, on mange pas. Enfin, là, du coup, en semaine, un peu plus tôt maintenant que les petites ont pris l'école. Mais normalement, si on mange à 9h30. Enfin, même, ouais, en été, c'est plutôt 9h30, 10h. Là, en ce moment, ça serait plutôt 8h30, 9h. Ouais, 9h plutôt. Du coup, on va se dépêcher. N'est-ce pas? Ensuite, tu découpes ce qui dépasse. Bien sûr, pas du pantalon. Parce que ça, c'est énorme. Ça pourrait surprendre. N'est-ce pas? Toujours savoir meubler des lives, c'est important. On a une compétence d'humoriste extrêmement développée. J'espère que ça vous fait plaisir.
que ce talent vous soit mis à votre disposition. C'est pas très français comme phrase, mais bon, on m'avait compris. Attends, vas-y là. Aïe! Putain, ça m'a fait mal! Comment je me suis fait mal avec du papier sulfuré? Putain, ça m'a piqué. Non, tout va bien. La virilité, tout ça, ouais, que c'est pas que sur R6 qu'on a décrit viril. Ta tête vient d'être mis à prix par la mafia napolitaine, je viens de voir sur Telegram. Et ils auraient bien raison. Je les comprends. Mais c'est tellement bon, je te jure, cette pizza, elle est incroyable. C'est une dinguerie comme c'est bon. Vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, vraiment, je te jure, c'est incroyable. C'est tellement bon. Donc on est ok, tac, la farine, l'huile d'olive. On a coupé, on a mis des trous. Faut pas que je fasse de la merde. Je te jure, si je foire, madame, elle me défonce. Ok, ça part au four, 9h10 comme ça. Il y en a pour 18 minutes, 20 minutes. En général, je mets 18 et j'attends de voir comment ça va. Là, je suis à 220 degrés. La théorie, c'est qu'il faut le cuire très très fort, mais je suis pas fan. Je préfère à 220 par rapport aux autres fois que j'ai testé. On va mettre, allez, à 19. 19 minutes. Parfait. Et à la base, je voulais faire une compote de pommes pour les petites, mais bon. Ça me paraît un peu tard. Hein. Je pense qu'on la fera plutôt ce week-end. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Il y a un bordel, on voit le reflet par terre, des trucs par terre. C'est beaucoup trop bon. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette pizza? Si ce n'est que j'ai terriblement soif. Tout ce qu'il y a dedans, et c'est bon individuellement, mais ensemble, ça n'a aucun sens. Je te jure que c'est trop bon. Vous êtes juste des rageux qui n'avaient jamais goûté. Je te jure que c'est incroyable. Bon, pas au niveau de la pizza, faut pas abuser. Mais c'est vraiment trop bon. Oh là 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 là. Ça va être bon. On va se faire plaisir. 3 minutes, il nous reste. Oh, oula, oula. Calme-toi. Calme-toi, ça commence à dorer. Ça commence à avoir de la gueule. Clairement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir. Je ne peux pas cramer la caméra, ça serait bien, effectivement. Parce que si on fout déjà en l'air le matos alors qu'on a mis tellement de mois à tout mettre en place, ça sera un peu gênant. Vraiment, la machine à pain Moulinex, je vous la conseille. Elle est incroyable. La Moulinex Homebread Baguette. C'est une petite dinguerie. Alors, est-ce qu'on est bon? On est censé, écoute. Peut-être un peu en... Attends, je vais sortir celle du haut. De toute façon, après... Oh là là, est-ce que ça va être bon? Alors, je sais pas comment ça rend, mais je vous jure que c'est une dinguerie. Littéralement. Alors, je vais pas trop vite, ça va s'énerver la caméra. Attends, non, j'ai de la merde, celle-ci, elle va là. Elles ont chacune leur place. Et pareil, au niveau de la plaque du four, si tu mets la plaque en mode grille, attends, non j'ai plus la caméra là. Mais tu sais, si tu as celle qui est complète, qui est dure, ou tu as celle qui est en grille, c'est pas du tout la même cuisson. Vu que l'air passe différemment, celle qui est en grille, elle va mieux cuire dans le sens elle sera beaucoup plus dure justement vu qu'elle est en contact avec la chaleur. Ça va faire une pâte beaucoup plus dure, différente. Alors que celle en grille, ça a tendance à être un peu plus onctueux, moins dur. Par contre, elle, je sais pas, elle est un peu pleine. On va mettre un peu en haut. Celle qui était en dessous. Allez, on va la faire un peu griller. Mais en gros, voilà la pizza. Et je peux vous garantir, vraiment, c'est une petite dinguerie. Ça va critiquer, mais je vous jure que là... Oh là là là. Puis la pâte, là, est tellement bonne. Puis tu sais, ça se goûte farine et tout. C'est incomparable. Vraiment, c'est 100 fois meilleur qu'une pâte... qu'une pizza que tu achètes au supermarché. Et même que la plupart des pizzas tout court de restaurant. Donc je valide. Donc là, ce fut un plaisir. Vraiment, j'ai adoré être avec vous, passer un bon moment. On verra si demain à midi, on fait un petit live, c'est possible. On verra bien, activer les notifications. Et dans tous les cas, on se retrouvera sinon samedi, pour vers midi, 1h par là, pour la Coca de Fira, tradition espagnole du côté de Valence, qui est beaucoup trop bon. Donc soyez là, activez les notifs, je vous embrasse fort, merci beaucoup pour le soutien. Des gros bisous à vous tous, Lina, Petrodollar, tous les autres. Attends, je veux quand même vous montrer la deuxième. Quand le micro est activé, je crois oui. Aïe.
vais pas la faire tomber, mais on voit pas bien. Mais incroyable aussi. Des bisous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette.